Amis sinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment est-ce qu'on peut apprendre le chinois en bossant moins. L'essentiel à connaître pour comprendre bien beaucoup de chinois. On va travailler sur la fréquence, c'est quelque chose qui est valable dans toutes les langues du monde. Il y a des mots qui sont plus fréquents que les autres. Ça te paraît logique dit comme ça et pourtant, on a peu de méthodes qui te proposent un apprentissage basé sur la fréquence. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être les caractères les plus fréquents. Il faut savoir que quand tu connais 100 caractères en chinois qui sont les caractères les plus fréquents, t'as des listes de fréquences sur internet, etc. Tu peux comprendre 50% d'un texte en chinois. 50% d'un texte. C'est-à-dire 100, tu vois, t'en fais un par jour, en 100 jours c'est bon, quoi. Tu t'imagines le truc, ça fait 3 mois, quoi. T'en fais 3 par jour, en un mois c'est maîtrisé. T'en fais 5 par jour, même pas un mois, tu maîtrises déjà 50% du texte en chinois, tu vois. Ça va être toute la différence avec les gens qui prennent des cours de chinois et puis qui parfois, ils disent, ah tiens, ce caractère-là, je le connais. Toi, tu pourrais arriver comme ça, alors que tu auras appris le chinois pendant un mois seulement et dire, moi aussi, je le connais celui-là, et celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi. Les gens, ils vont se dire, mais t'as fait du chinois que pendant un mois, que t'as bossé 3 caractères par jour en un mois, et puis maintenant, tu connais ce caractère-ci, ce caractère-là, ce caractère-là. Alors que moi, ça fait 2 ans que je fais du chinois et je reconnais à peine des caractères par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que toi, tu as un apprentissage qui est basé sur la fréquence. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 9 caractères. On va prendre dans ces 100-là les 9 les plus fréquents pour que ça soit pas une vidéo d'1 heure non plus. Et puis, on va les expliquer un petit peu, les présenter. Et puis tu vas pouvoir après les reconnaître, tout simplement. C'est ça toute la magie, en fait, du travail sur la fréquence quand on apprend une langue. Ces 9 caractères, d'ailleurs, ils vont te permettre de maîtriser déjà presque un dixième de ça. C'est-à-dire 5 à, ça même plus qu'un dixième au final, 5 à 7% des caractères totaux d'un texte, un texte de la vie courante, ici du journal en chinois, etc. 9 caractères pour un résultat qui équivaut déjà à 10% de ça, quoi. T'imagines le truc? C'est de la folie, quoi. T'as un seul de ces caractères-là, tu vas voir le pourcentage qui représente là-dedans, mais c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, c'est la même chose en français. Et pourtant, voilà, les gens, ils nous apprennent pas à apprendre, ils nous apprennent pas à se concentrer sur des choses essentielles comme ça. Mais peu importe. Voilà. On va pas se précipiter, donc, sur les 100, là, on va commencer par les 9 les plus fréquents. Donc, c'est par ceux-là qu'il faut commencer dans tous les cas. Et puis, on commence tout de suite, je vais te les présenter. Je vais te dire, ce qu'ils représentent, à quoi ils servent, comment est-ce qu'on les traduit, etc., le pinyin, comment est-ce qu'on les prononce. Le premier caractère, c'est le caractère de, DE, d'accord? Sur la partie gauche, ici, tu as un soleil, là je l'écris dans le désordre, avec le rayon ici, c'est la couleur blanche, ici la cuillère. Ces deux éléments ici, ça forme le caractère de, qui veut dire, c'est le possessif. C'est-à-dire qu'en français, ça se traduit de. Il n'y a pas plus facile d'ailleurs pour ce caractère-là, qui est le plus fréquent, d'accord? Ça se dit de, et ça veut dire de, comme le jouet de Jack, tu vois? Comme la maison de moi au final. C'est le possessif, ça. C'est le possessif. Comme en français, encore une fois. Du coup, on va pas avoir de mal à l'apprendre celui-là. Et il faut que tu le connaisses, parce que celui-là, tu vas le voir partout, tout le temps. D'accord? Quand les gens ils vont dire moi je connais ce caractère-là, tu vois, tu vas pouvoir reconnaître celui-là et tu vas voir que tu vas le voir partout. Je te dirai la fréquence tout à l'heure. I, le caractère I, le deuxième caractère, I, c'est écrit comme ça, un trait simple, très facile du coup à reconnaître, c'est le chiffre 1. T'as un trait. D'ailleurs, petite parenthèse, le chiffre 2 il s'écrit comme ça, le chiffre 3 il s'écrit comme ça, et le chiffre 4 ça s'écrit plus pareil après. D'accord? Mais une barre, un trait horizontal, c'est tout simplement le chiffre 1 en chinois. Et c'est le deuxième en fréquence. Tu vas le voir partout aussi. Le troisième est un peu plus complexe. Le troisième plus fréquent est un peu plus complexe au niveau de l'apprentissage du chinois. D'accord? Parce que il va être un petit peu plus difficile à expliquer. Je te parlerai d'apprentissage du chinois aussi tout à l'heure. C'est le caractère le. Le, pas de ton. Le, c'est quelque chose qu'on met à la fin d'une expression et il nous sert à exprimer un changement d'état. Par exemple, il pleut, on va pas dire il pleut. D'accord? On va pas dire il pleut, on va dire il pleut le. Pourquoi? Parce qu'ici on a un changement d'état. Avant, il pleuvait pas, d'accord? Après la pluie, le beau temps, après le beau temps, la pluie. On a un changement d'état. Donc quand on a ce changement d'état, on met le. Illustration que j'aime bien utiliser aussi, c'est quand on est malade. On peut pas dire je suis malade sans le. Si on dit je suis malade sans le, ça veut dire que j'ai une maladie chronique, d'accord, qui ne part pas, que j'aurai toujours après. Il n'y a pas de changement d'état. Je suis malade. C'est comme la chose, là, je vais mourir, par exemple. Je vais mourir, c'est quelque chose, ok, tu vas mourir, quoi. On peut pas changer ça, effectivement. D'accord? Donc si tu dis je suis malade sans le, c'est j'ai un cancer, c'est la fin, quoi. Si tu mets je suis malade là,
Ça veut dire j'étais pas malade, maintenant je suis malade, tu vois. Et après, peut-être qu'il y aura un autre changement d'état et je ne serai plus malade. Je vais mieux, c'est pareil là. Parce qu'avant j'allais pas bien, changement d'état. C'est aussi quelque chose qu'on pourra utiliser pour exprimer le passé. Donc on va pas faire un cours une méthode complète de chinois non plus en une vidéo, parce que sinon ça va durer 3 heures. Tu dis voilà, par exemple j'avais jamais acheté cette chose-là, maintenant je l'ai acheté, il y a un changement d'état, en fait il y a aussi une action qui s'est passée et qui permet d'exprimer le passé. D'accord? Je suis allé à tel endroit. Là, ça permet aussi de traduire quelque chose comme ça par le passé en français. Bon. Quatrième. Shi. Ça, ici, on retrouve le caractère, l'élément du soleil ici d'ailleurs en haut, si ça t'intéresse. Et en bas, on a l'idée de la marge du pied, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a le verbe être. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est sous le soleil. Tu vois, un peu comme tous les êtres humains qui sont, tu vois, eh bien, ils sont sous le soleil. On vit sur cette terre, quoi. Ça, c'est l'idée du verbe être. Le verbe être, il faut savoir le reconnaître. On va le voir très souvent, encore une fois. Il est souvent suivi d'un nom commun ou d'un groupe nominal, comme dans, par exemple, 我是法国人. Je prends toujours cet exemple dans mes vidéos, je l'aime bien parce que comme ça tu le maîtrises aussi, même si tu t'as jamais appris le chinois, t'as regardé 3 vidéos de Cédric, bah tu sais dire je suis français en chinois, quoi. 我是法国人, je suis français, je suis une personne de France, d'accord? Je te donne cet exemple, c'est pas aussi bête que ça, parce que justement là-dedans, on a ce caractère-là, qui fait partie des 9 les plus fréquents de la langue chinoise, ce caractère-là, qui fait partie des 9 les plus fréquents de la langue chinoise, et ce caractère-là, qui fait partie des 9 les plus fréquents de la langue chinoise, et ce caractère-là, qui est forcément, qui va toucher énormément de personnes dans mon public, donc qui va être très utile. Et ils vont l'utiliser fréquemment. Donc ici, voilà, je prends pas cet exemple pour rien non plus, ça suit la logique que je t'enseigne ici. Enfin bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi est-ce que je prends les exemples que je prends? Quoi qu'il en soit, ici on a le verbe être en tant qu'auxiliaire et verbe d'état. Je suis français. D'accord? On l'utilise pas avec les adjectifs, là on va pas rentrer non plus dans un cours de chinois, parce que les adjectifs, on les utilise comme verbe adjectif. Par exemple, je suis beau, on va pas utiliser che. On va dire je beau, parce que beau, un verbe adjectif, bah, c'est être beau tout simplement. Voilà, c'est une petite parenthèse, hein, je te donne des petites astuces en plus, c'est du bonus. Je sais pas combienième, bah 5e, je l'ai écrit déjà. Le 5e, c'est la négation. Ah, je vais le mettre en chinois d'abord, on va respecter l'ordre dans lequel je les ai mis ici. Bou. Bou, c'est la négation, ça exprime la négation au futur et au présent hors verbe avoir. D'accord? Bou. Par exemple, wo bou. Je ne suis pas français. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a wo. Wo, qu'on retrouvait ici. Qu'est-ce que c'est wo? Je te mets le pinyin aussi. C'est je, le pronom personnel sujet, la première personne du singulier. Wo, je suis français. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 7e caractère. Zai. Zai, c'est ce qu'on appelle le locatif. Par exemple, à la maison. Zai jia, zai fan guo. Par exemple, tiens, on va prendre ici une autre couleur pour illustrer, mais par exemple, wo zai fan guo. Ici, ça fait je, locatif. Donc je suis localisé en France. Je suis en France, tout simplement. Donc le locatif qu'on va retrouver très souvent. Hein, tu sais, c'est un peu l'idée du à, en. Je suis en France, je suis à Paris, etc. En français, c'est forcément des termes qu'on voit très très fréquemment dans nos textes en français. Eh bien, ça sera la même chose encore une fois en chinois. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a donc le 8e. Yo. Avec l'élément de la main ici, et puis l'élément ici de la viande, qui ressemble un petit peu à celui de la lune, mais c'est l'idée de possession. Donc j'ai, avoir. Donc on a, ici c'est la clé de la viande. Mais normalement, tu vois, la clé de la viande, elle est droite ici, sauf que maintenant, avec l'habitude, on l'écrit comme de la lune. Mais ça n'a rien à voir avec la lune. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est avoir. Avoir, le verbe avoir, par exemple, je sais pas, moi j'ai 3 enfants, par exemple, j'ai une pomme, j'ai un ordinateur, j'ai un iPad, j'ai un stylet, par exemple, hein. Voilà, ce que j'ai sous la main. Pardon, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, le verbe avoir, bah, tu te doutes que c'est comme en français, et le verbe être et avoir, bah, on les voit quand même relativement fréquemment. Et ensuite, un dernier, puisque je te disais qu'on l'avait dans les 9 les plus fréquents, et que je te l'ai mis dans la phrase de tout à l'heure, eh bien, il était temps qu'il sorte, c'est le caractère jeune, R-E-N, deuxième ton sur le E. C'est un nom commun qui signifie un homme, une personne, un homme avec un grand H. C'est-à-dire que ça marche aussi pour les femmes, c'est une personne, quoi, voilà. Personne, c'est plus neutre.
Par exemple, je suis un homme, une personne de France, un Français, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Bah voilà pour les caractères les plus fréquents de la langue chinoise. Voilà, à savoir, donc je te disais au niveau de la France, le caractère de, ici le possessif, il représente à lui seul plus de 4% de tous les caractères d'un texte. C'est-à-dire que là, on a vu 9 caractères pour faire à peu près 5 à 7%. Et bien là-dedans, à peu près 70 à 90% au final, c'est le caractère de possessif. Si tu devais en retenir qu'un seul, eh bien c'est celui-là. Donc maintenant, si tu savais pas par où commencer ton apprentissage du chinois, ta reconnaissance des caractères, ton écriture, ton vocabulaire, peu importe au final, bah maintenant tu sais par quoi commencer. Commence par ces 9 là. Voilà. Et puis, si ça t'intéresse maintenant de mettre tout ça en perspective, cette logique de fréquence, etc., et d'apprendre le chinois si t'as pas commencé, ou même si t'as commencé et que tu veux revoir les bases en ayant cette logique, je t'invite à suivre le lien dans la description. On continue cette discussion. Donc, dans ce qui est juste derrière, ça va, te permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette logique, et puis de travailler beaucoup plus sur l'idée d'apprendre à apprendre, de réapprendre à apprendre par rapport aux méthodes traditionnelles. Maintenant, on a des manières nouvelles mais beaucoup plus efficaces de travailler les langues. Je t'invite à découvrir tout ça dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.